Bienvenue sur AURA des stars où nous explorons les histoires fascinantes des stars qui ont marqué nos écrans. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie extraordinaire de Melissa Gilbert, l'actrice légendaire qui a donné vie à l'emblématique Laura Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie. Pendant près d'une décennie, elle a captivé des générations de fans avec son interprétation touchante d'une jeune fille courageuse et résiliente. Mais derrière ce rôle iconique se cache une vie pleine de rebondissements, de défis et de triomphes. Enfant star propulsée sous les feux des projecteurs dès son plus jeune âge, Melissa a dû naviguer dans un monde de célébrités, de rumeurs médiatiques et de luttes personnelles. Comment a-t-elle surmonté les obstacles qui ont jalonné son parcours? Quelle vérité se cache derrière les gros titres? Dans cette vidéo, nous allons démêler le vrai du faux en nous appuyant sur les confidences de Melissa elle-même, tirées de son autobiographie et d'interviews exclusives. De son enfance dans une famille hollywoodienne marquée par le drame à son combat contre l'addiction, en passant par ses efforts pour se réinventer, nous retracerons chaque étape de son incroyable histoire. Alors, installez-vous confortablement et embarquez avec nous dans ce voyage captivant à travers la vie de Melissa Gilbert. Enfance et antécédents familiaux. Melissa Gilbert est née le 8 mai 1964 à Los Angeles, dans un univers déjà baigné par les projecteurs d'Hollywood. Dès le lendemain de sa naissance, elle est adoptée par Paul Gilbert, un acteur et comédien respecté, et Barbara Crain, une danseuse et actrice occasionnelle. Ce couple, bien ancré dans l'industrie du divertissement, offrait à Melissa un environnement où le show-business était une seconde nature. Paul Gilbert, connu pour ses rôles dans des séries télévisées et des spectacles de variété, était une figure paternelle charismatique, tandis que Barbara apportait une touche de grâce artistique à la famille. Pourtant, derrière cette façade glamour, la vie familiale de Melissa était loin d'être un conte de fées. À l'âge de 8 ans, Melissa voit le mariage de ses parents adoptifs s'effondrer. Le divorce de Paul et Barbara marque un tournant dans sa jeune vie, introduisant une instabilité émotionnelle qui la suivra longtemps. Peu après, Barbara se remarie avec Harold Abel, un mariage qui donna naissance à Sarah Rebecca Abel, la demi-sœur de Melissa. Sarah, qui adoptera plus tard le nom de famille Gilbert, deviendra elle aussi actrice, notamment connue pour son rôle de Darlene Conner dans la série Roseanne. Cette période de bouleversements familiaux coïncide avec les débuts de Melissa dans le monde du spectacle, un milieu où elle trouve à la fois un refuge et une pression constante. Un drame encore plus dévastateur frappe la famille en 1976, lorsque Paul Gilbert décède tragiquement. À l'époque, on explique à Melissa, alors âgée de 11 ans, que son père adoptif a succombé à un AVC. Ce n'est que des années plus tard, lors d'une interview émouvante, qu'elle révèle la vérité choquante. Paul s'est en réalité donné la mort. Cette révélation, qu'on lui a cachée pour la protéger, a profondément marqué Melissa, qui a exprimé sa tristesse face à ce secret familial. Dans son autobiographie préritale, elle confie combien cette découverte a bouleversé sa perception de son enfance, ajoutant une couche de complexité à son parcours. Malgré ces épreuves, Melissa grandit dans un environnement riche en créativité. Élevée dans les traditions juives, bien qu'elle n'ait jamais suivi de conversion officielle, elle est immergée dans un monde où l'art et la performance sont valorisés. Son frère adoptif, Jonathan Gilbert, qui jouera plus tard Willie Olson dans La Petite Maison dans la Prairie, partage également cette passion pour le métier d'acteur. Cette dynamique familiale, bien que chaotique, forge en Melissa une résilience précoce. Elle apprend à naviguer entre les attentes d'Hollywood et les turbulences de sa vie personnelle, posant les bases d'une carrière qui la propulsera sous les feux des projecteurs. Mais grandir dans l'ombre d'Hollywood n'est pas sans conséquences. Melissa n'a pas une enfance classique. Pendant que ses camarades vivent des amitiés insouciantes et des aventures d'adolescents, elle jongle avec des auditions, des plateaux de tournage et des responsabilités d'adulte. Cette exposition précoce à la célébrité l'oblige à mûrir rapidement, tout en la confrontant à des pressions que peu d'enfants peuvent imaginer. Les relations tumultueuses de ses parents, combinées à la perte tragique de son père, laissent des cicatrices émotionnelles qui influenceront ses choix futurs, tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle. Pourtant, c'est aussi cette enfance hors norme qui lui ouvre des portes uniques. Les contacts professionnels de ses parents lui permettent d'accéder à des opportunités que beaucoup d'aspirants acteurs envieraient. Dès son plus jeune âge, elle est entourée de figures influentes du cinéma et de la télévision, ce qui la prépare à affronter les défis d'une industrie exigeante. Mais cette immersion précoce a un prix. Melissa doit apprendre à gérer la célébrité, les attentes du public et les rumeurs qui commencent déjà à circuler autour de sa jeune carrière. Dans ces premières parties, nous voyons une Melissa Gilbert façonnée par un mélange d'opportunités extraordinaires et de défis personnels profonds, un prélude à l'ascension fulgurante qui l'attend. Début de carrière et ascension fulgurante. L'entrée de Melissa Gilbert dans le monde du divertissement n'a rien d'un hasard.
Née dans une famille profondément ancrée à Hollywood, elle bénéficie des connexions professionnelles de ses parents, qui lui ouvrent les portes d'une carrière d'actrice dès son plus jeune âge. Ses débuts sont modestes mais prometteurs. À seulement quelques années, elle apparaît dans des publicités, notamment une réclame pour la nourriture pour chiens Alpo, où elle partage l'écran avec la star de Bonanza, Lorne Greene. Ces petits rôles, bien que mineurs, lui permettent de se familiariser avec les caméras et les plateaux, une expérience précieuse pour une enfant destinée à devenir une icône. Mais c'est en 1973, à l'âge de 9 ans, que la vie de Melissa prend un tournant décisif. Après une audition acharnée face à plus de 500 autres enfants, elle décroche le rôle de Laura Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie, la série emblématique de la NBC adaptée des romans de Laura Ingalls Wilder. Ce rôle ne marque pas seulement le début de sa carrière, mais aussi l'histoire de la télévision. Diffusée pour la première fois en 1974, la série captive immédiatement le public avec son mélange de simplicité rurale, de valeurs familiales et de récits émouvants. Melissa, avec son charme naturel et son talent brut, incarne une Laura à la fois innocente, curieuse et résiliente, capturant le cœur des téléspectateurs du monde entier. L'anecdote entourant sa sélection pour le rôle est presque aussi charmante que la série elle-même. Melissa apprend qu'elle a obtenu le rôle grâce à une conversation avec Leslie Landon, la fille de Michael Landon, l'acteur et producteur qui joue Charles Ingalls. Leslie, une amie d'école, lui annonce la nouvelle avant même que les producteurs ne la contactent officiellement. Cette connexion personnelle ajoute une touche d'authenticité à l'expérience de Melissa, qui se retrouve entourée d'une équipe soudée, presque familiale, sur le plateau. Son frère adoptif, Jonathan Gilbert, rejoint également la distribution en tant que Willie Olson, renforçant ce sentiment de proximité. Le tournage, qui débute en 1973, est une aventure en soi. Les décors rustiques, les costumes d'époque et les longues journées sur le plateau exigent une discipline impressionnante pour un enfant de cet âge. Pourtant, Melissa excelle. Elle apporte une profondeur émotionnelle à Laura, mêlant vulnérabilité et force, ce qui résonne profondément avec le public. La série, diffusée jusqu'en 1983, devient un phénomène culturel, offrant un réconfort à une Amérique confrontée à des crises comme la récession économique et le scandale du Watergate. Melissa elle-même décrira plus tard cette période comme une expérience joyeuse, affirmant qu'elle ne se souvient d'aucun projet qui n'ait été amusant. Son interprétation de Laura Ingalls ne passe pas inaperçue. À seulement 17 ans, Melissa devient la plus jeune personne à recevoir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, une reconnaissance de son impact précoce sur l'industrie. Mais elle ne se repose pas sur ses lauriers. En parallèle de La Petite Maison dans la Prairie, elle diversifie son portfolio avec des téléfilms marquants, comme The Miracle Worker, 1979, où elle incarne Helen Keller, Le Journal d'Anne Frank, 1980, et Splendeur dans l'herbe, 1981. Ces projets, bien que moins connus que son rôle de Laura, démontrent sa polyvalence et sa capacité à s'attaquer à des rôles dramatiques exigeants. Cependant, le succès fulgurant de La Petite Maison dans la Prairie a un revers. Melissa devient indissociable de Laura Ingalls, une image qui, bien que flatteuse, limitera parfois ses opportunités futures. Les attentes du public, combinées à la pression d'être une enfant star, commencent à peser sur ses épaules. Les rumeurs médiatiques, souvent amplifiées par les tabloïds, scrutent chaque aspect de sa vie, de ses relations familiales à ses premières amours adolescentes. Pourtant, Melissa reste déterminée à prouver qu'elle est plus qu'une simple héroïne de prairie. Cette période marque l'apogée de sa carrière d'enfant star, mais aussi le début des défis qui accompagneront sa transition vers des rôles d'adultes. Transition vers les rôles d'adultes. La transition d'enfant star à actrice adulte est un défi redoutable à Hollywood, et Melissa Gilbert n'y échappe pas. Après avoir incarné Laura Ingalls pendant près de 10 ans, elle doit se réinventer pour échapper à l'ombre de ce personnage emblématique. Cette période de sa carrière, qui s'étend des années 1980 aux années 1990, est marquée par une volonté farouche de diversifier ses rôles et de prouver sa polyvalence, tout en affrontant les stéréotypes qui collent aux anciennes stars enfantines. Dans les années qui suivent la fin de La Petite Maison dans la Prairie en 1983, Melissa se tourne principalement vers la télévision, un terrain qu'elle connaît bien, tout en explorant occasionnellement le cinéma. L'un de ses premiers projets marquants est le téléfilm Schwartz of the Heart, 1983, où elle incarne Jean Donovan, une missionnaire assassinée en El Salvador. Ce rôle, loin de l'innocence de Laura Ingalls, montre sa capacité à aborder des sujets graves et complexes. Elle enchaîne avec d'autres téléfilms, comme Vœux de sang, 1990, où elle joue une femme impliquée dans la mafia, et Famille de l'inconnu, 1991, prouvant qu'elle peut incarner des personnages matures et nuancés. Melissa explore également le doublage, prêtant sa voix à Barbara Gordon,
Batgirl dans Batman, la série animée 1992 à 1994. Ce projet, bien que différent de ses rôles habituels, lui permet de toucher un public plus jeune et de s'aventurer dans le genre de l'animation, en pleine expansion à l'époque. Elle participe également à la série de science-fiction Babylon 5 1996, où elle incarne Anna Sheridan aux côtés de son mari de l'époque, Bruce Boxleitner. Ses choix audacieux témoignent de son désir de ne pas rester enfermé dans une seule image. Cependant, tous ces projets ne rencontrent pas le succès escompté. Des séries comme Stand By Your Man 1992 ou Sweet Justice 1994 à 1995 ne parviennent pas à captiver le public, et Melissa doit faire face à des critiques mitigées. Ces échecs, bien que décevants, ne la découragent pas. Elle persévère, refusant de laisser ses revers définir sa carrière. Dans les années 2000, elle surprend à nouveau en jouant Chérie Noble dans Nip Tuck 2006, un rôle audacieux qui rompt avec son image saine de Laura Ingalls. Ce personnage, une patiente en quête de chirurgie reconstructive, montre sa volonté d'explorer des rôles complexes et parfois controversés. Un moment clé de cette période est son retour à la petite maison dans la prairie en 2008 à 2009, cette fois dans une adaptation musicale dirigée par Francesca Zambello. Jouant le rôle de Ma Ingalls, Melissa reconnecte avec son héritage tout en offrant une nouvelle interprétation à une génération de fans. La production, qui débute à Minneapolis et tourne à travers les États-Unis, est un succès, prouvant que son lien avec la série reste indéfectible. Ce projet, mêlant théâtre et nostalgie, lui permet de montrer une facette différente de son talent, tout en renforçant son statut d'icône. Melissa s'essaie également à d'autres formes de performance, notamment en participant à la 14e saison de Dancing with the Stars en 2012. Bien qu'elle ne remporte pas la compétition, sa participation met en lumière sa polyvalence et son courage de se mettre en danger devant des millions de téléspectateurs. Ce passage, loin des plateaux de tournage, montre à quel point elle est prête à sortir de sa zone de confort pour rester pertinente dans une industrie en constante évolution. Cette période de transition est aussi marquée par des défis personnels qui influencent sa carrière. Les pressions d'Hollywood, combinées à des luttes privées, que nous explorons dans la partie suivante, rendent cette phase complexe. Pourtant, Melissa Gilbert démontre une résilience remarquable, refusant de se laisser définir par son passé d'enfant star. Elle construit un répertoire varié, prouvant qu'elle est une actrice capable de s'adapter et de grandir avec son public. Vie personnelle, relations et lutte contre l'addiction. La vie personnelle de Melissa Gilbert a souvent été aussi médiatisée que sa carrière, et ses relations tumultueuses ont alimenté les gros titres des tabloïds pendant des décennies. Dès son adolescence, elle attire l'attention des médias avec des romances très publiques, notamment avec des acteurs comme Rob Lowe et Tom Cruise. À 17 ans, sa relation avec Rob Lowe, alors une étoile montante, devient un sujet de fascination pour la presse. Leur histoire, marquée par une passion intense mais aussi par des infidélités mutuelles, atteint un point culminant lorsque Melissa, à 22 ans, accepte sa demande en mariage. Cependant, cette joie est de courte durée. Lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte, Rob réagit négativement, ce qui précipite leur rupture. Peu après, Melissa fait une fausse couche, une perte qui la plonge dans une profonde détresse émotionnelle. Ce chagrin marque le début d'une période sombre où Melissa se tourne vers l'alcool pour trouver du réconfort. Dans son autobiographie préritale 2009, elle raconte avec une honnêteté brute comment cette perte l'a poussée dans une spirale de consommation excessive. Elle décrit des nuits où elle buvait jusqu'à 2 bouteilles de vin, cherchant à noyer sa douleur. Cette dépendance affecte non seulement sa santé, mais aussi ses relations futures. En 1988, Melissa épouse l'acteur et producteur Bo Brinkman, avec qui elle a un fils, Dakota Paul Brinkman. Cependant, leur mariage est rapidement miné par des tensions, exacerbées par la consommation d'alcool de Melissa. Leur union se termine par un divorce en 1994, laissant Melissa face à de nouveaux défis en tant que mère célibataire. Cherchant un nouveau départ, elle entame une relation avec Bruce Boxleitner, un acteur connu pour Tron et Babylon 5. Ils se marient en 1995 et accueillent un fils, Michael, nommé en hommage à Michael Landon, mentor et figure paternelle de Melissa. Malgré des débuts prometteurs, ce mariage est également marqué par des luttes contre l'alcoolisme et s'achève par un divorce en 2011 après 16 ans. C'est en 2013 que Melissa trouve un nouvel espoir en épousant Timothy Busfield, un acteur et réalisateur connu pour La Maison Blanche. Ce troisième mariage marque un tournant positif, offrant à Melissa une stabilité qu'elle cherchait depuis longtemps. Timothy, qui avait lui-même traversé 2 divorces, partage avec elle une compréhension profonde des défis de la vie sous les projecteurs. Ensemble,
Il s'installe dans une ferme dans l'État de New York, un lieu que Melissa surnomme affectueusement la petite maison dans les Catskills. Ce cadre rural devient un havre de paix où elle peut se recentrer sur sa santé et son bien-être. La lutte contre l'addiction est un fil conducteur de cette période. Consciente de l'impact dévastateur de l'alcool sur sa vie, Melissa décide de chercher de l'aide. Elle consulte un thérapeute et participe à des réunions des alcooliques anonymes, un processus qu'elle décrit comme exigeant mais libérateur. Dans Prairital, elle partage son parcours vers la sobriété avec une transparence remarquable, offrant un témoignage puissant sur la force qu'il faut pour surmonter la dépendance. Son honnêteté inspire de nombreux fans, qui voient en elle une figure de résilience face aux épreuves. Cette période de sa vie illustre également les pressions uniques auxquelles sont confrontées les stars enfantines. La célébrité précoce, combinée à des drames personnels, a amplifié ses luttes, mais Melissa refuse de se laisser définir par ses erreurs. Son engagement envers la sobriété et sa volonté de partager son histoire montrent une femme déterminée à transformer ses faiblesses en force, un thème qui résonne tout au long de son parcours. Défis de santé et résilience. Les défis de santé de Melissa Gilbert ont ajouté une couche supplémentaire de complexité à son parcours, testant sa résilience à maintes reprises. En plus de ses luttes contre l'addiction, elle a dû faire face à des problèmes physiques graves qui ont parfois menacé sa carrière et son bien-être. L'un des moments les plus marquants survient en 2008, lors de sa participation à l'adaptation musicale de La Petite Maison dans la Prairie. Pendant des mois, elle performe avec une douleur chronique au dos, qu'elle attribue initialement à la rigueur du théâtre. Ce n'est qu'après un diagnostic choquant qu'elle découvre qu'elle souffre d'un disque endommagé et d'une vertèbre fracturée. En juillet 2010, Melissa subit une intervention chirurgicale majeure pour remplacer le disque défectueux et fusionner une vertèbre dans le bas de son dos. Cette opération, bien que risquée, est un succès, marquant un tournant dans sa vie. Dans ses propres mots, elle décrit cette période comme un moment où elle a dû réévaluer ses priorités, plaçant sa santé au premier plan. La convalescence est longue et exigeante, mais Melissa fait preuve d'une détermination remarquable, s'appuyant sur l'exercice et une alimentation saine pour retrouver sa vitalité. Quelques années plus tard, en janvier 2015, Melissa prend une autre décision courageuse. Elle fait retirer ses implants mammaires en raison de complications de santé. Cette démarche, qu'elle partage ouvertement avec ses fans, reflète son engagement à écouter son corps et à prioriser son bien-être. Dans un monde où l'apparence est souvent scrutée, surtout pour les actrices, cette décision montre sa force de caractère et son refus de se conformer aux attentes superficielles d'Hollywood. Les défis de santé de Melissa ne se limitent pas à des problèmes physiques. Les années passées sous les projecteurs, combinées à ses luttes personnelles, ont également un impact sur sa santé mentale. Elle parle ouvertement de l'anxiété et du stress qui accompagnent la célébrité, en particulier pour une enfant star. Pourtant, elle refuse de se laisser abattre. En s'installant dans sa ferme des Catskills, elle trouve un équilibre en se reconnectant avec la nature et en adoptant un mode de vie plus simple, loin du tumulte d'Hollywood. Melissa utilise également sa plateforme pour sensibiliser à l'importance du bien-être physique et mental. À travers des interviews et des publications sur les réseaux sociaux, elle partage ses expériences, encourageant ses fans à prendre soin d'eux-mêmes. Son mode de vie actif, qui inclut des activités comme la randonnée et le yoga, témoigne de son engagement à rester forte, même face à l'adversité. Sa ferme devient un symbole de renouveau, un lieu où elle peut se ressourcer tout en inspirant d'autres à faire de même. Cette période de sa vie montre une Melissa Gilbert qui, malgré les épreuves, refuse de se laisser définir par ses limites. Elle transforme ses défis en opportunités, utilisant ses expériences pour motiver et éduquer. Son parcours de santé, bien que semé d'embûches, devient une source d'inspiration, prouvant qu'avec du courage et de la détermination, il est possible de surmonter même les obstacles les plus intimidants. Incursions politiques et difficultés financières. En août 2015, Melissa Gilbert surprend le monde en annonçant sa candidature à la Chambre des représentants des États-Unis pour le 8e district du Michigan. Cette incursion dans la politique marque une nouvelle facette de sa carrière, reflétant son désir de contribuer à sa communauté et de laisser une marque au-delà d'Hollywood. Cependant, cette aventure audacieuse est rapidement éclipsée par des défis financiers et de santé qui mettent sa détermination à l'épreuve. La campagne de Melissa attire immédiatement l'attention des médias, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Des rapports révèlent qu'elle doit 360 000 $ d'arriérés d'impôts fédéraux et 112 000 $ d'impôts à l'État de Californie. Ces dettes deviennent un point de friction, alimentant les critiques et jetant une ombre sur sa candidature. Dans une déclaration publique, Melissa explique que ses difficultés financières sont le résultat d'une carrière d'actrice en déclin, de la récession économique et des coûts liés à son divorce de Bruce Boxleitner. Elle aborde la situation avec transparence,
promettant de travailler avec les autorités fiscales pour régler ses dettes. Malgré ces obstacles, Melissa reste engagée dans sa campagne, mettant en avant des enjeux comme l'éducation, l'accès aux soins de santé et le soutien aux petites entreprises. Son charisme et son expérience dans les médias lui permettent de connecter avec les électeurs, mais les critiques sur ses finances continuent de la suivre. Elle fait face à ces accusations avec une honnêteté désarmante, refusant de laisser les tabloïds définir son histoire. Cependant, un obstacle encore plus grand se dresse sur son chemin. Sa santé. Les séquelles de sa blessure à la colonne vertébrale, aggravées par des années de performances physiquement exigeantes, ressurgissent. En 2016, Melissa annonce à contre-cœur son retrait de la course électorale, citant des raisons médicales. Cette décision, bien que déchirante, reflète son engagement à prioriser son bien-être, une leçon qu'elle a apprise à travers ses nombreuses épreuves. L'incursion politique de Melissa, bien que brève, révèle une femme prête à sortir de sa zone de confort pour défendre ses convictions. Elle montre également les défis uniques auxquels sont confrontées les personnalités publiques lorsqu'elles s'aventurent dans des domaines comme la politique. Malgré les revers, Melissa reste fidèle à ses valeurs, utilisant cette expérience pour renforcer son engagement envers le service public, même en dehors de la sphère politique. Renaissance et héritage actuel. Après des décennies de hauts et de bas, Melissa Gilbert entre dans une phase de renaissance, tant sur le plan professionnel que personnel. Loin de se reposer sur ses lauriers, elle continue d'explorer de nouvelles avenues, prouvant qu'elle est bien plus qu'une ancienne enfant star. À travers sa société de production, Alpin Productions, elle s'investit dans la création de projets qui reflètent ses valeurs et sa vision artistique. Ces initiatives lui permettent de soutenir de nouveaux talents tout en restant active dans une industrie qu'elle connaît si bien. Melissa diversifie également ses activités en se tournant vers l'écriture et le plaidoyer. Son autobiographie préritale, 2009, devient un best-seller, offrant un regard intime sur ses luttes et ses triomphes. Elle y aborde des sujets tabous comme l'addiction et les relations toxiques, inspirant de nombreux lecteurs à affronter leurs propres défis. En parallèle, elle s'engage dans des campagnes de sensibilisation à la santé mentale et physique, utilisant sa plateforme pour briser les stigmates autour de ces questions. Sa vie personnelle trouve également un nouvel équilibre. Installée dans sa ferme des Catskills avec son mari Timothy Busfield, Melissa embrasse un mode de vie plus simple, centré sur la famille, la nature et le bien-être. Ce cadre, qu'elle compare à celui de la petite maison dans la prairie, lui permet de se reconnecter avec elle-même tout en restant proche de ses fans via les réseaux sociaux, où elle partage des moments de sa vie quotidienne. L'héritage de Melissa Gilbert reste indissociable de son rôle de Laura Ingalls. La série, qui continue de captiver des audiences à travers le monde, est un témoignage de son talent et de son impact culturel. Elle reflète sur cet héritage avec gratitude, notant comment la série a offert du réconfort à des générations confrontées à des crises sociales et économiques. Pourtant, Melissa ne se contente pas de vivre dans le passé. Elle continue de chercher des rôles et des projets qui la mettent au défi, tout en inspirant ceux qui la suivent. Le parcours de Melissa Gilbert est une véritable odyssée, marquée par des triomphes éclatants et des épreuves déchirantes. De son rôle emblématique de Laura Ingalls à ses combats contre l'addiction, les problèmes de santé et les revers financiers, elle a prouvé à maintes reprises qu'elle est une femme de résilience et de courage. Son histoire est un rappel puissant que la célébrité, bien que glamour en surface, s'accompagne souvent de luttes invisibles. Pourtant, Melissa a transformé ses défis en force, utilisant sa voix pour inspirer et éduquer. Aujourd'hui, alors qu'elle continue de se réinventer à travers des projets créatifs et un engagement communautaire, Melissa reste une figure aimée et respectée. Son héritage, ancré dans la petite maison dans la prairie mais s'étendant bien au-delà, est celui d'une femme qui refuse de se laisser définir par ses épreuves. Qu'en pensez-vous? Melissa Gilbert peut-elle servir d'exemple pour les anciennes stars enfantines? Hollywood continuera-t-il à produire des histoires tragiques? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la vidéo suivante pour découvrir d'autres histoires fascinantes de vos stars préférées. Merci de nous avoir suivis.